Coucou les poupous, les poupettes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit make-up marronné. Donc je vais me préparer tout simplement. Vous allez voir comment j'ai effectué ce make-up. Et la perruque elle me vient de chez Unis Hair. Donc je vous mettrai le lien juste en dessous. Donc c'est parti. Donc je commence avec ma base P. Louise. Donc j'en applique sur mes paupières. Donc ça c'est la numéro 6. Elle est un peu plus foncée que les bases que je peux prendre d'habitude. Donc je l'étale partout parce que ma paupière est plus foncée. Là je vais prendre ma palette à blush de chez Juvia's et je vais prendre le orangé. J'ai préféré prendre ce orange parce qu'il ressort mieux sur ma peau. Je sais pas pourquoi. J'ai plein d'orange mais celui-là il ressort mieux. Donc du coup je prends un pinceau fluffy et je vais en appliquer au-dessus de mon creux de paupière. Donc faites en sorte de bien estomper la matière quand vous posez la matière tout simplement. Je sais qu'il y en a qui aiment bien déposer et estomper après. Moi je le fais en même temps. Donc là je prends l'espèce de marron. Il est un peu aubergine sur les bords. Donc j'en applique dans mon creux de paupière et j'essaie de mélanger orange. En fait il faut faire un dégradé. Il faut que les deux couleurs se mélangent super bien. Donc j'hésite pas à faire des petits cercles pour estomper en même temps. Et à reprendre le orange si nécessaire comme là. Donc je ressentais le besoin de mettre un peu d'orange pour que ça fasse un beau dégradé. Là je prends ma palette 35B de chez Morphe avec le même pinceau. Et je vais venir intensifier la couleur. Donc je ne vais pas monter jusqu'en haut, là où il y a le orange. Mais je vais juste intensifier le marron que je trouvais pas assez foncé tout simplement. Donc j'en prends un peu. Comme c'est du noir, il faut faire attention, il ne faut pas en prendre trop. Donc là je prends ma base P. Louise. Là c'est la numéro 2, donc c'est la blanche. Donc je vais faire un demi-cut crease. En fait je ne vais pas le remplir. Je vais juste faire la moitié parce que je voulais pas faire un cut crease complet en fait. Donc je sais pas si vous allez comprendre comme ça mais je vous laisse regarder la vidéo. Là je suis venue estomper ma base avec mon doigt, c'était plus simple à faire. Et je vais mettre du fard blanc là où j'ai mis la base tout simplement. Je voulais un truc mat donc j'ai repris le marron de tout à l'heure. Et je vais le faire un peu en dégradé, je vais estomper. Enfin tout est en vidéo du coup c'est plus simple à regarder. Et voilà, je vais prendre mon eyeliner de chez Sephora. Là, j'ai préféré faire un gros trait. Je sais pas, ça allait bien avec le look. Après, vous pouvez faire un trait fin, c'est comme vous voulez. Mais moi, j'ai préféré faire un gros trait. Et ça, c'est un eyeliner mat. Donc pour ce qui est des fossiles, ce sont des fossiles de chez AliExpress. Donc le vendeur, c'est Visofree. Là, j'ai pris la colle Huda Beauty parce que j'avais plus du tout de colle et il n'y avait que ça chez Sephora. Donc voilà, je colle mes fossiles tout simplement. Je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que je me souviens plus du tout. J'ai acheté tellement de paires et je sais plus quel était le numéro de celle-là. Donc j'ai remis de l'eyeliner par-dessus la paire de fossiles pour que ça fasse plus naturel, enfin que ça se fonde bien. Donc là j'ai pris mon fond de teint Too Faced. La référence je crois que c'est Cocoa pour la teinte il me semble. J'en applique partout avec ma Beauty Blender. Vous pouvez prendre le pinceau, hein, c'est tout aussi bien. Et là, j'avais trop la rage parce qu'on ne voyait pas. J'ai pris mon anti-cerne Too Faced, encore une fois. Et la teinte, je crois que c'est Toffee. Ouais. D'habitude, je prends Mahogany, mais j'ai voulu changer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai changé. Et ça me convient tout aussi bien, donc voilà. Après avoir bien estompé l'anti-cerne avec ma Beauty Blender, je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier, la Medium Deep. Elle est ma meilleure poudre. Elle coûte cher, hein, mais ma meilleure poudre, elle est devant Fenty, devant Huda, tout ce que vous voulez. C'est ma meilleure poudre. Là, je vais prendre ma poudre de teint de chez Kat Von D. Donc, j'en applique un peu, juste histoire d'unifier le tout, parce que je voulais pas être trop mat non plus. Et je vais prendre mon bronzer de chez Fenty, un peu de blush de la palette de chez Juvia's. Voilà, pour donner un peu de couleur, parce que j'en mets jamais du blush. Et là, j'ai mis l'highlighter. Là, ça veut dire c'est chaud. Là, la manière dont je brille. Donc, j'en ai mis. Franchement, j'aime trop cette palette. Elle fait vraiment beaucoup de choses. Et pour le prix, franchement, foncez. Donc, j'applique l'highlighter. Et je reprends le marron de tout à l'heure pour faire le ras de cils. Donc, je prends le marron et le orange. Donc, d'abord, vous mettez le marron. Et ensuite, en dessous, vous mettez le orange. Et vous appliquez un peu de mascara pour finir le make-up des yeux. Bon ben voilà, combo gagnant pour les lèvres comme d'habitude, ça ne bouge pas pour hausser, crayon marron et gloss. Franchement, mon meilleur combo. Mais là, j'avais trop la rage, j'avais des petites peaux mortes et ça m'avait trop énervé sur le coup. Vous savez quand vous mettez du gloss et qu'il y a des petites peaux là, oh my god. Donc là, il fallait passer à la coiffure. Donc la perruque est une de mes meilleures perruques, franchement.
cette perruque. Au début, quand je l'avais reçue, je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça? Et après, ben, au final, vous vous habituez. Parce que moi, je suis habituée à mettre que du noir. Donc forcément, quand je mets des couleurs et tout, bon, au début, c'est un peu bizarre, mais après, j'accepte. Donc là, je vais venir aplatir la perruque avec un sèche-cheveux. Donc là, j'avais mis sur le côté chaud, hein. Donc c'était bien chaud pour essayer de bien aplatir la perruque. Là, j'ai pris mon lisseur Remington. Donc celui-là, je l'avais acheté sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien. Il faut que je le retrouve. Mais je vous mettrai le lien. Et franchement, il est grave bien. Maintenant, je suis venue lisser toute ma perruque. Sauf que je n'avais plus de protecteur thermique. Mais je vous conseille d'en avoir un. Je vous conseille plus les sprays que vous savez, les protecteurs en huile, etc. Enfin, moi, j'aime pas trop mettre trop de produits sur les mèches parce que ça les alourdit. Enfin, ça attire la poussière, etc. Donc, flemme. Moi, je préfère prendre un truc en spray, comme ça, c'est carré. Il y a celui de Franck Provo qui est pas mal, que j'achète souvent. Là, j'en avais plus. Mais voilà, je vous conseille quand même d'utiliser un protecteur thermique pour vos mèches. Surtout que le lisseur, là, je l'avais mis à 230 degrés. Donc voilà, je suis venue lisser ma perruque. Je vais plus accentuer au-dessus pour essayer d'aplatir au max la perruque. Et voilà. Bon, là, j'ai pas fait un lissage de ouf, hein, mais ça fera l'affaire. J'avais grave la flemme, il faisait archi chaud et tout, donc bon. Là, j'ai pris ma mousse de chez Jean-Louis David. J'aime pas trop celle-là. Je l'ai pris parce que j'avais ça, mais je préfère largement la Olive Oil, par exemple. Franchement, une de mes meilleures mousses. Mais ça va, celle-là, j'ai utilisé juste pour plaquer un peu, mais je préfère quand même la Olive Oil. Et je vais venir brosser tout simplement les cheveux, et puis voilà, on est bon. Et voilà, on est bon, c'est carré. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé le make-up, etc. Pour la perruque, vous inquiétez pas, il y aura le lien en barre d'infos. Donc n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous.